Bonjour, c'est Thomas Njijol sur appelite.com. Bientôt l'interview en ligne et le film Fast Life dans les salles le 16 juillet. On essaiera toujours de surprendre et de donner de la, comme on dit, de la bonne cam au public, c'est important. C'est un peu de langage de la rue, tu vois. Toujours dire de la cam. Placer les mots-clés. La bonne cam, de la bonne dope, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour vous donner de la merde, quoi. Et l'univers de ton film, il est fortement influencé par le rap. Il y a même Caris qui fait une apparition, on peut apercevoir aussi Thérapie. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Caris? Je voulais un mec un peu neuf dans le paysage rapologique français. Surtout qu'en fait, j'avais écrit un truc pour un rappeur X, c'est-à-dire inconnu, quoi, tu vois, fictif. Et après, en voyant ce mec, je sais pas justement si son nom est en référence à ça, mais je trouvais qu'il avait vraiment du charisme, quoi. J'ai vu le mec, j'ai dit putain, c'est un comédien quand même, celui-là, il est... Tu vois, non, mais c'est vrai qu'au même titre, aux États-Unis, il y a des rappeurs, quand tu les vois, ils ont fini logiquement au cinéma. Ouais, c'est une vraie personnalité, c'est ça. Voilà, tu dis, mais voilà, quand il y avait DMX, il est arrivé, le mec, il parle comme ça. Tu dis, non, mais lui, il faut qu'il aille faire du cinéma. Le rap, c'est trop petit pour lui, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que quand je voyais Caris, je me suis dit, putain, il envoie. Et quand j'ai regardé j'étais sur Internet voir des vidéos d'interviews, voir comment il s'exprimait. Parce que des fois, il y a des rappeurs où tu dis, c'est le rap, est-ce qu'ils sont vraiment, tu vois, où ça se calme, tu vois, la pression, elle descend. Et j'ai vu qu'elle descendait. Tu vois, le mec, il parlait normal, quoi, tu vois. J'ai dit, ah, ça va, Et j'ai demandé à le croiser, on s'est vu. Et ça l'a fait, pas tout de suite d'ailleurs, parce que c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, que je souligne souvent, c'est qu'il n'a pas du tout été opportuniste, parce qu'il n'avait pas sorti son premier album, et il a pris le temps, en disant, ah, t'as vu, moi, voilà, le public me connaît pas vraiment, en fait. J'ai tout approuvé, commencé à faire des trucs, tu vois, en ciné, machin, et j'ai trouvé ça noble de sa part, parce que c'est pas tout le monde qui aurait dit ça, et peut-être refusé, dans le sens où voilà, les mecs, entre guillemets, quand tu leur proposes un peu un projecteur, de la lumière, il y en a qui peuvent s'engouffrer de façon même ultra maladroite, quoi. Lui, il a pris le temps de la réflexion. Ouais, il a réfléchi, et puis voilà, moi, je voulais aussi, je cherchais un mec, voilà, sur lequel on puisse un peu fantasmer les gens, ils fantasment un peu sur ce genre de mec, un peu costaud, qui fait du rap un peu rue, un peu dur, tout ça. Il y a plein de fantasmes autour de ces mecs-là, et c'est ça qui m'intéressait. C'était de prendre un mec un peu dans cet univers et de ne pas continuer à véhiculer certains clichés qui sont dans la tête des gens, tu vois. Donc c'était une bonne rencontre. Et t'écoutes du Caris ou un peu de rap français? Tout. Ah, t'es un gros fan de rap, toi? Ah non, j'écoute tout. Je suis dedans depuis 89. Ah, ouais. Mais vraiment, hein, depuis 89, depuis que j'ai 6 ans, quoi. Mon premier... J'ai commencé avec Rap Attitude, comme beaucoup de mecs. Et j'ai même écrit un rap, quoi, tu vois, pour te dire. J'ai fait T'as tenté le coup? Ouais, une adaptation du morceau des NTM, Je rappe, dans Rap Attitude. J'avais écrit Je pète. Je sais pas j'avais 6 ans ou je sais pas. Et mon père, il a trouvé le rap sur la table au salon, j'avais oublié de l'enlever. Aïe, voilà. On n'en parle plus. Ça pas ta carrière. Ça m'a stoppé direct dans ma carrière, dans mon élan. J'étais T'as fauché. Je pète, nanana. Mon père, elle est arrivé. Ah, pardon, c'est fini, j'ai déchiré, c'est fini. Et non, j'écoute tout. Moi, c'est marrant parce que, en fait, aussi, le truc qu'il y a, c'est que plus tu grandis, plus tu te rends compte que tu seras amoureux de la musique que tu écoutais quand tu étais jeune. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans les années 80, moi, 90 aussi, mais j'aime toutes ces périodes. Moi, j'écoute, tu vois, ça paraît con, mais j'ai acheté peut-être que tu connais pas, un groupe qui s'appelle Culture Club, ça dit quelque chose? Un vieux groupe anglais avec Boy George en leader et tout. Non, mais toutes ces musiques, j'adore en fait. Toute cette période, parce que j'ai grandi avec ces trucs. Moi, tout, que ce soit de la pop, tout, mais en tout cas, pour revenir plus au rap, j'écoute tout. J'adore. En ce moment, t'écoutes quoi un peu? Caris, Stromae, c'est du rap, hein, on va pas se mentir. Stromae, c'est un rappeur. Pour toi, Stromae, c'est un rappeur. C'est juste les évolutions avec le temps. Le rap, il prend plein de formes, et c'est un rappeur. Faut pas essayer de dire que voilà, le rap, c'est pas. Si le rap, c'est un truc de parler du terre-terre. Parce qu'à un moment donné, on va tourner en rond, quoi. Tu vois, le terre-terre, ok. Mais le rap, il est fort parce qu'il y a de la diversité. Donc, non, Caris, Niro, Booba.
qu'est-ce que tu veux que je te cite encore Quel groupe? Il y a des mecs indépendants qui sont très bien. A2H, c'est un mec qui a beaucoup de talent. LPHA, tu vois, Splifton, c'est génial. Donc t'es un gros kiffeur de rap en général, quoi. J'écoute tout. Grand public, underground, t'écoutes Ouais, tout, quoi. bah, c'est de la musique. Quand la bien musique sûr. elle est bien faite, tu vois ce que je veux Bien sûr. dire. Comme dirait Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, on y va. Hein. Tu vois, moi, et j'ai aussi la chance d'avoir un âge qui me permet maintenant d'avoir aussi de la distance. C'est-à-dire que je prends rien au sérieux, par contre. Je sais pas de savoir si ce qu'ils se disent est vrai ou faux. Ouais. C'est vraiment la vibe. Ah oui, à un moment donné, je suis pas en train de justement regarder les mecs. Ah ouais. Y a Tu pas vois, de- parce qu'il y a des mecs, tu sais très bien quand ils écoutent. Et ils fantasment un peu. Ah ils bah leur s'imaginent sang, que- c'est comme quand j'étais plus jeune, j'écoutais Pour ceux, tu sais, de la mafia qu'un Ouais. fric. J'écoutais ça en voiture, c'était dangereux. Quand le sang, il mentait, quoi. Ah, j'étais sur Sur le cale, périph', c'était là. parti, quoi. Pour ceux, t'es enculé, toi. Oh. Avance, fils En de plus, tu pute. de mes Non, enfants, donc, j'étais une grosse, bah oui. j'étais une Kaira, quoi. Pour ceux, ouais, vas-y, ouais. J'avais mis, putain, non, laisse tomber. Mais tu vois, c'est comme quoi, avec l'âge, aujourd'hui, si j'écoute Pour ceux, je suis calme. Ouais, bien Mais sûr. quand j'étais plus jeune, tu me mettais ça, j'étais. Ah ouais. Pas pour ceux qui chient dessus, tu sais. Le mec, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Grand con de noir, va. Non, mais bon, c'était marrant, c'était marrant. D'accord. Et toi, la période de clash qui a secoué le rap français, en tant que kiffeur de rap français, t'as vu ça comment? Ça t'a fait rire? T'as pris du recul Ça me fait dessus pas rien. Ou... Ça me fait pas. Non, sincèrement, ça me fait pas rien. Ça me fait plus rien. Même si, tu vois, je monte pas sur scène, je vais remonter sur scène, mais même si je montais sur scène, j'en aurais pas parlé. Pourquoi? Parce qu'on ne rend pas service. Et je dis bien on. Je veux dire, je m'inclus dans le truc. Parce que quand il tombe, ça me fait quand même mal, en fait. C'est-à-dire tous les acteurs de cette période-là, enfin de ce clash-là, pour toi, ça se rend Je pas les juge service. pas, moi. Moi, je suis pas là pour juger, faire tu sais, le côté donneur de leçons. Ça, c'est quand tu te places au-dessus des gens, t'es plus avec les gens. Tu vois, donc voilà. Tu t'inclus dedans. Je m'inclus parce que c'est ma culture. Hmm. Si j'ai parlé à Caris, j'ai plein de points en commun avec lui. Tu vois, de Rof à Booba, à La Fouine, c'est des gens, malgré. On vient un peu, grosso modo, du même milieu social. Donc, je pense on a plein de points en commun. Donc, j'aurais plus envie de comprendre des fois pourquoi on peut en arriver à des tels niveaux. Ouais, de conneries quand même. Parce que après, voilà, ça m'empêche pas de constater qu'il y avait beaucoup de conneries dans tous ces trucs, tu vois, de grosses bêtises. Et pas faites par des enfants de 20 ans. C'est ça qui me fait le plus mal. Mais ça me fait mal quand même au fond de moi. Quand j'ouvre le Parisien, je peux pas rire et dire oh le con, oh putain, il est con. Ah, bien fait pour sa gueule. Non, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est des mecs qui essayent de s'en sortir. Mais bon, il y a une spirale, il y a des trucs chiants. C'est contre-productif selon toi. Ouais, c'est pas bien. Tu sais, aux États-Unis, on a vu ce que ça a donné, les clashs. Hein. Tu vois, ils ont voulu aller pour de vrai, où la violence est beaucoup plus forte aux États-Unis, bah, il y a eu 2 morts. Pour de vrai, hein. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, c'est cool d'avoir un t-shirt Tupac et Biggie, mais c'est des mecs qui se sont pris du plomb dans la gueule. Tu vois, donc c'est pas de la rigolade. Et c'est malheureux à dire, mais si demain il y avait un de ces acteurs qui devait mourir par balle, on porterait pas des t-shirts avec leur nom. Non, mais c'est vrai. On dirait, bah, ils sont morts. Bon, on passe à autre chose. Non, parce qu'il y a eu un Tupac, un Biggie, c'est comme, tu sais, les James Dean, tout ça, c'est devenu des légendes. Il s'est pris un platane. Et voilà, c'est des légendes et tout, mais aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de James Dean. Tu te prends un platane, il n'y a pas de mec avec des t-shirts Paul Walker. On ne parlera pas de lui en disant, oh, Paul Walker. Non, mais c'est vrai. L'histoire, elle suit son cours. Et il y a des mecs, c'est devenu des légendes malgré qu'ils ont eu un destin tragique. C'est horrible de mourir par balle. T'es fou, toi? Qui souhaite ça à qui que ce soit? Donc, quand il y a des trucs comme ça, c'est pas un jeu, en fait. À un moment donné, tu dis, oh, stop. Aux États-Unis, comme ils disent, ils font de l'oseille, ils font de l'argent, les rappeurs. Tu les vois tous entre eux. Peut-être pas en communauté de ouf, mais les grosses têtes, ils font des tournées. Opino Smoke Tour, Dr. Dre avec les plus grosses stars. De l'autre côté, à New York, ils avaient fait une tournée Jay-Z, DMX, tout ça. Enfin, des trucs extraordinaires. Et pourquoi en France, on ne peut pas faire des choses comme ça? C'est quand même dommage. Tu vois, si tu imagines une tournée avec tous ces gros bras-là, que tu les vois sur scène, ça serait bien. Mais bon. C'est peut-être à cause de l'ego de certains, peut-être, non? Ouais, parce qu'ils comprennent pas que c'est aussi... Enfin, ils comprennent pas. Oui, c'est du business, quoi, à un moment donné. Qui rentre en ligne de... Ouais, mais l'ego, ça te sert à quoi? Ça tue l'ego. Quand tu n'apprends pas à pleurer, tu vois, c'est con à dire, hein, mais moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris à pleurer. J'ai eu une fille. Mais qu'est-ce que ça soulage? J'avais accumulé trop de larmes depuis le temps. J'étais trop... Non, trop dur, je lâche rien.
Quand j'ai vu ma fille, c'est fou. Ah, j'étais bien. J'ai dit, ah ouais, en fait, ouais, non, c'est bien. Non, mais c'est vrai, tu contiens trop de trucs à un moment donné. Non, pète un coup, chiale, et tu verras la vie un peu mieux, quoi. C'est rien, l'ego, tout ça. Faut se détendre, quoi. C'est que de la musique. Oui, et puis il faut pas passer à côté de la vie, quoi, tout simplement. En fait, ce qui dérange vraiment, c'est par rapport que ces histoires de clash, c'est devenu des faits divers, en fait. C'est surtout ça. Parce que clash, en fait, c'est quand même, ça fait partie du hip-hop. Ouais, mais c'est même marrant, un clash. Quand il y a des morceaux interposés où où il y a des bons pics et tout. Ouais, mais c'est juste que à un moment donné, voilà quoi, il n'y a plus tellement le code de la musique, c'est le code de la rue, mais de la rue moche quoi, qui rentre en scène quoi. Quand il y a des gens qui se font frapper, il y a des coups de feu ou je sais pas quoi, non, c'est pas marrant. Et puis ça fait fantasmer plus personne en plus en 2014. Tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre pour de vrai en fait. Vraiment, quoi, tu vois, dans les années 90, on pouvait croire, oh là là, ministère amer, ils viennent de Sarcelles, à ce qui paraît, il y a le secte Abdoulaye, ils égorgent des poules. Et Stomy, c'est un prêtre, c'est des gens dangereux. Mais pour de vrai, moi, je voyais ça à Maison Alforce, mais en 2014. Et qui va arriver en disant, moi, Mais non, on va dire, arrête. On a déjà tout vu. On a tout vu, tout est fait. Fais des bons morceaux, et puis casse pas trop les couilles. C'est tout ce qu'on te demande. Et pour en revenir au film, il y a un moment où la fiancée de Franklin rompt avec lui. Ouais. Par rapport au fait qu'il ait mis une mineure enceinte. Est-ce que ça m'est arrivé? C'est la période où tu gagnais vite en bagarre en plus, le ramadan. Tu tournais autour de l'adversaire et boum, une steak. Il dormait. T'attends que je mange à 6h. Je te reprends à 6h, je te baise. Et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur. C'est ce qu'il y a des gens très bien et puis il y a toujours une petite partie de ouf, mais ça c'est propre à tellement de gens. Même quand je laisse ma barbe trop longtemps, des fois je me dis rase, on sait jamais. Tu vois, si tu vas faire une télé qu'on commence pas à dire qu'est-ce qui se passe Thomas? Non, rien, j'ai problème. Non mais on vous connaît pas comme ça, il y a eu un changement dans votre vie. Tu penses que l'islam fait peur en France? Galache est chargé. Cuisine du queutras. Roule sur les zébras,